Bonjour frères et sœurs, soyez bénis. Je rends grâce à Dieu au jour d'aujourd'hui pour cette belle parole que le Seigneur nous donne. C'est dans Matthieu 8, 23, 27, la tempête apaisée. Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent, et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Amen, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur Jésus, je te bénis pour cette belle parole, Seigneur, cet évangile qui vient nous parler à chacun d'entre nous. À moi le premier, Seigneur, toi qui es dans nos barques à chacun, Seigneur, tu es là, tu es présent dans les tempêtes, dans les épreuves de nos vies. Seigneur, des fois, on doute. On te connaît, on te suit, Seigneur Jésus. Mais des fois, on ne te fait pas assez confiance. Et on a peur. Et dans cet évangile, tu ne dis pas qu'on n'a pas la foi, mais tu dis homme de peu de foi. Je pense, Seigneur, qu'à travers cette parole, tu ne veux pas nous brutaliser, Seigneur Jésus, mais tu veux tout simplement venir réveiller la foi que tu as mis dans nos cœurs à chacun. Seigneur, moi je te rends grâce, je te bénis parce que vraiment cette parole, elle est belle. Seigneur, tu viens nous rassurer à chacun. Tu es présent dans la barque, dans chacune de ces barques de nos vies, Seigneur Jésus. Et des fois, vous savez, la vie, elle peut être pendant un moment un bon long fleuve tranquille. Et puis cette barque, elle va bien, elle va douce. La vie est belle. Je rends grâce à Dieu. Et des fois, il peut arriver du vent, comme là dans cet évangile. Le vent se met à gonfler et puis secouer la barque dans tous les sens. Les vagues submerger cette barque, ça c'est les épreuves de nos vies. Et chacune, on a nos épreuves. On est passé par la maladie, on est passé par la séparation d'un être cher, par plein de choses. Et ça, c'est des vraies tempêtes dans nos vies. Et des fois, on dit, Seigneur, tout s'écroule autour de moi, Seigneur. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis perdu, Seigneur Jésus. Et là, tu viens nous réveiller, tu viens réveiller notre foi, en disant, de te faire confiance à travers cet évangile. Seigneur, tu veux vraiment qu'on te fasse confiance. Et c'est ce que nous devons faire, Seigneur. Nous devons avoir les yeux fixés sur toi. Toujours. Écrit dans la parole, avoir les yeux fixés sur ta croix, Seigneur Jésus. Seigneur, toi tu viens réconforter nos cœurs. Vous savez, frères et sœurs, toute épreuve dans nos vies est véritablement difficile. Mais je pense qu'avec le Seigneur, le Seigneur, il nous aide à passer ces épreuves. Les épreuves sont là, mais ça sera, plus facile avec le Seigneur Jésus. Parce qu'il ne nous abandonnera pas. C'est ça qu'il veut nous dire à travers cet évangile, c'est qu'il ne nous abandonnera pas, aucun d'entre nous. Il nous aidera à surmonter ces épreuves, même si elles sont difficiles. Et il nous le dit, homme de peu de foi, ça veut dire réveiller votre foi, ayez confiance en moi. Car la clé, le beau trésor au bout de ces épreuves, c'est cette vie éternelle que le Seigneur il veut pour chacun d'entre nous. Le Seigneur il veut qu'on soit des hommes et des femmes debout. Il nous veut combatifs, il nous veut en joie. Il veut qu'on reste dans la joie, malgré les épreuves. Ça c'est compliqué, je le sais bien. Mais dans Philippiens 4.4, il le dit, réjouissez-vous. Il y a aussi une belle parole dans 1 Timothée 6.12. Combat le bon combat de la foi, saisis à la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous envoyer à chacun ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. À tous mes frères, à tous mes sœurs qui vont regarder cette vidéo. Que tu puisses les faire partir avec leur barque en eau profonde. Que tu puisses les emmener encore plus loin, Seigneur, là où c'est que tu veux les emmener à chacun. Malgré les tempêtes de nos vies, Seigneur Jésus, les épreuves qu'on pourra avoir, Seigneur, toi tu ne nous abandonneras pas, tu seras là, tu seras présent, Seigneur. Seigneur, que tu puisses venir, Seigneur, dans ton infinie miséricorde, bénir chaque foyer, chaque frère, chaque sœur, chaque personne que je pourrais rencontrer ou que ces gens regarderont cette vidéo, que tu puisses venir les bénir leurs projets, leur donner la santé, Seigneur, et les affermir dans leur foi, Seigneur, afin qu'ils puissent partir au large, au non profond avec leur barque et passer ces épreuves, Seigneur. Mais au bout de ces épreuves, Seigneur, il y a cette belle récompense, Seigneur Jésus. C'est de nous retrouver au plus profond de ton divin cœur, Seigneur, et d'être rempli de ton amour et de ta miséricorde. Amen. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Soyez bénis, frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous et ayant confiance, chacun d'entre nous ayant confiance au Seigneur. Et on pourra partir en eau profonde, on pourra partir avec les barques de nos vies, malgré qu'il y aura des tempêtes. Ces tempêtes-là, on les passera. Le Seigneur, il est là, il est présent pour chacun d'entre vous. Soyez bénis. Amen.